te plante le couteau dans le dos. Aïe! La fameuse peau. Des bananes. Tout est mélangé. Aïe! Jésus n'a pas été crucifié. Jésus est là sur terre pour tuer l'Antéchrist et mourir en roi. Jésus n'a pas été crucifié. Mais toi t'es fou. Jésus est là sur terre pour tuer l'Antéchrist et mourir en roi. On change un peu. Voilà. Tout est mélangé. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus est là sur terre pour tuer l'Antéchrist et mourir. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus est là sur terre là-bas pour régner. Attendez. Le signe vira. Autour de nous, le signe vira. Sachez que le monde n'appartient qu'à Dieu, roi suprême de l'univers. Partagez. Ici et là, Jésus reviendra sur terre pour régner. Jésus est un homme. Mahomet est un homme. Moïse, Isaac, Noé, etc., Abraham et les autres étaient les hommes. Il y aura d'autres prophètes sur terre que d'autres prophètes ne connaissaient pas. Appelez-moi Nadi Chérif. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas sur terre pour tuer l'Antéchrist et mourir. Partagez la vidéo. Appelez-moi Nadi Chérif. Et tous sont boyis. Ouais. Elle a eu du travail. C'est bien. Je pensais qu'elle ne travaillait pas. Il a eu du travail. Nadi Chérif. Vous vaut rien. Enfoiré de merde. Faut te connecter là. Vous pensez que vous êtes tout permis sur les réseaux sociaux. Il faut te connecter petit. Vous comprenez? Voilà. Connectez-vous, appelez-moi Nadi Chérif et ses compatriotes. On va parler. Oui. C'est ça qui est la vérité. On va aller sur son profil. Nadi Chérif. Il est journaliste sur les réseaux sociaux. Il travaille au Black. Il est payé par l'État de Côte d'Ivoire. Il ne déclare pas, comment on dit, ses revenus. Oui. Donc,
travailler au black, en France, ici, c'est interdit. Comme c'est toi qui sais créer des problèmes aux gens, hein, on va s'occuper de toi sur les réseaux sociaux. Vous tous, vous qui travaillez en tant que journaliste sur les réseaux sociaux ici, là, et puis que vous êtes payé par l'État de Côte d'Ivoire, le RHDP, vous allez déclarer vos revenus, là, vous allez les déclarer. Vous comprenez? Donc, l'Hadji Cherif travaille au noir, il y a les preuves, hein? Il y a les preuves. Il travaille au noir, il est journaliste. Il est payé par l'État de Côte d'Ivoire. Et bientôt, ça va se savoir. Ouais. Ouais. Hein, on va montrer sa page officielle. Les institutions de Hein? pays. Voilà ça. Sa page officielle. Les faux débats. Il est journaliste, animateur, qui travaille au black, il est payé. Il va déclarer ses revenus en France. Et voilà. Il s'appelle l'Hadji Cherif. Hein? Bonjour, chers frères. On me dit qu'il travaille. Bonjour, chers parents, chers frères et sœurs. On me dit qu'il travaille. Moi, je ne crois pas parce que quelqu'un qui travaille ici en France, qui fait, comment on dit, 8 heures, qui travaille en temps plein, ne peut pas avoir tout ce temps-là pour faire, comment on dit, ce travail qu'il est en train de faire, ce double travail qu'il est en train de faire. Ou bien ce second travail qu'il est en train de faire. Il n'a pas ce temps-là. La preuve en est, vous me voyez, je suis cyberactiviste comme eux, je ne suis pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Hein, j'ai fait un peu paf. Vous me voyez souvent dans ma voiture en train de faire vidéo à part en boulot. Donc l'Hadji Cherif ne travaille pas. L'Hadji Cherif est un bébécitaire. Un profito-situationniste. Hein? C'est un cassos, cas social. Il ne travaille pas. Vous comprenez? Il va déclarer, parce qu'on va te traquer, petit. Comme c'est toi qui sais appeler les gens, envoyer les preuves pour attaquer Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, il t'a fait quoi? Tu prends la défense de Johnny Pacheco, tu sais pas ce que Johnny Pacheco a fait? Tu sais pas ça? Plaisantin. Tu ne sais pas ce qu'il a fait? Et puis d'ailleurs, tout ce que tu es en train de dire là, il a fait une petite vidéo là, on va vous montrer. Hein? On va vous montrer ça. Je suis en train de chercher. On va commencer. Les gens, ils se croient tout permis ici sur les réseaux sociaux. Et voilà. Chers auditeurs, bonsoir, chers frères et sœurs. Ah. Tout le monde l'a vu. Il est payé par l'État de Côte d'Ivoire. Il a fait un beau discours aujourd'hui. On va vérifier tous tes revenus que tu donnes, que tu as en France ici là. On va envoyer les gens derrière toi là-bas. Ils vont vérifier. Voilà. Ton argent, entrée et sortie là. Ils vont vérifier ne ça. Ne cédez pas à donc, faut te calmer. Calme-toi. Comme c'est vous qui savez gâter. Dans le village de Gâté roi. Voilà. On va vous montrer quelque chose ici en France. On va regarder. Voilà. Voilà sa vidéo. Il veut dire. Il a dit. Ouais. Il envoie ses enfants à l'école comme ça. Je reviens dans cette vidéo. Attendez, on va bien regarder. Quelqu'un qui travaille ici en France. Travaille pas ce mec. Que je vais faire en 5 minutes. Donc j'ai mis Ivoirien, l'heure du patriotisme a sonné contre le faussaire de Stéphane Kipré. Donc chers parents, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire depuis ma position avec mon nouveau appareil, le B52. Voilà, je remercie mon boss. Le boss, voilà. C'est avec le B52 que je fais ce direct là. Ça, ce sont les gens du RDR, RHDP qui leur poussent à faire ça. Ils achètent les téléphones pour leur donner et puis ils attaquent les gens. Ils attaquent les gens. Et ils appellent ça la politique du RHDP. C'est ça qui va faire avancer le RHDP. C'est dans ça qu'on est sur les réseaux sociaux ici. Hein? Et l'Hadji Cherif, c'est un bébé-sitter. Hein? Il envoie ses enfants à l'école. Pourtant, l'État de France, hein? L'État de France paye pour les nounous. L'État de France la paye les nounous pour les enfants. Je ne sais pas si sa femme travaille, je ne connais pas. Mais lui, au lieu qu'il prenne une nounou pour accompagner les enfants, c'est lui-même qui accompagne l'argent, il met en poche. C'est un cassos. Vous comprenez?
ce sont des gens qui profitent du système français, système social français. Ils sont ici en France, ils ont plein d'enfants. Et ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Comment tu payes, comment tu nourris tes enfants? Tu ne travailles pas. On te voit matin, midi, soir sur Facebook. Tu peux faire 2 heures de vidéo. À quel moment tu te reposes? À quel moment tu passes à ton travail? À quel moment tu t'occupes de tes enfants? À quel moment voilà. Donc, c'est des gens qui ne travaillent pas et qui sont payés par l'État de Côte d'Ivoire, mais leurs revenus, ils ne déclarent pas. C'est les gens qui ne déclarent pas. Il y a Gouza aussi, c'est pareil. Vous êtes en France ici, tout ce que vous gagnez qui rentre, vous devez déclarer. Vous êtes des fausseurs et c'est vous qui dites aux gens, ils sont des fausseurs. Là, dit shérif, montre ta feuille d'impôt. Moi, j'ai mes feuilles d'impôt ici, je vais montrer tout. Vous comprenez? Voilà. J'ai mes feuilles d'impôt ici. Voilà ça. Imposition. Vous ne travaillez pas ici, vous profitez du système pendant que les Français se cassent la tête, se cassent les couilles en train de travailler pour cotiser pour vous. Vous comprenez? Tu fais du travail au black. Parce que le travail que vous faites là, pour le RADP, ce n'est pas gratuitement. Vous êtes payé. Et en France ici, quand tu travailles, tu dois déclarer tes revenus. Déclare tes revenus. Avant d'attaquer Stéphane Kipré. Tu comprends? Il faut déclarer tes revenus. Enfoiré, tu vaux rien. Un babysitter comme toi là. Hein? Toi, tu prends des femmes de Johnny Pacheco. Il veut dire. Voilà, Ibro Dia. Il est en train d'envoyer ses nombreux enfants à l'école. Vous profitez du système français ici. Le système social. Je reviens dans cette vidéo. Vous comprenez? Toi, un gars comme ça, un vaurien, un paresseux comme toi, tu ne peux pas aller travailler. Hein? Ici, là, tu as la possibilité, tu n'es pas malade. Tu n'es pas un handicapé. Tu es en bonne santé. Tu as tous tes neurones en place, mais va travailler. Mais matin, midi, soir, vidéo. Matin, midi, soir, vidéo. Matin, midi, soir, vidéo. Mais ce n'est pas gratuit. Vous êtes payé pour ça. Mais est-ce que vous déclarez ce que vous gagnez? Ici, c'est la France. Ici, ce n'est pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas ici. Tu comprends? Bientôt, les gens viendront te rendre visite. Tu as Hasbrook tout près ici. Là. Tu comprends, non? Hasbrook tout près ici. Là. En allant à Lille, là. Tu es à Hasbrook. Là. On va venir te prendre en photo là-bas. Hein? On va venir prendre ta femme là. On va venir la prendre en photo. Et puis, vous allez déclarer tout ce que vous gagnez. Vous comprenez? Plaisantin. Toi, tu as fait appel. Envoyez-moi les preuves. Toi, tu connais quoi? C'est quelle preuve? C'est quelle preuve? C'est quelle preuve? On va l'écouter ici. Je vais faire en 5 minutes. Donc, j'ai mis Ivoirien, l'heure du patriotisme a sonné contre le faussaire de Stéphane Kipré. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire depuis ma position, avec mon nouveau appareil, le B52. Voilà, je remercie mon boss. Le boss, c'est avec le B52 que je fais ce direct là. Voilà, donc je ne vais pas durer dans ce direct. Donc, c'est en 5 minutes. Donc, j'aimerais interpeller tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice et qui résident dans tous les 4 coins du monde. Si vous avez des preuves contre Stéphane Kipré, rentrez dans mon inbox. On va porter plainte contre Stéphane Kipré. On doit le poursuivre, ce faussaire. Ce faussaire qui a décidé de nous compliquer. Nous aussi, on va contre-attaquer. Donc, voilà. Tous. Qui est ton faussaire qui t'a compliqué? Il t'a compliqué quoi? Ici, là, en France, ici, là, faut travailler, frère. Faut travailler. Faut pas profiter du système français. Pendant que les gilets jaunes sont, ils sont dans les rues en train de se batailler pour que le système soit, et vous êtes assis, vous profitez. Des gros paresseux que vous êtes. Hein? Vous aimez trop la Côte d'Ivoire? Mais allez en Côte d'Ivoire. Allez en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas être ici, profiter du système. Hein? Et tu vas croire que, hein? Voilà, tout se passe bien, on va te dénoncer, Comme toi, tu sais dénoncer les gens, on va te dénoncer aussi. Tu comprends? On va te dénoncer. Tu aimes bien la Côte d'Ivoire, tu te batailles, tu es venu ici pour te chercher, pour travailler en temps normal comme tout le monde.
Maintenant, tu laisses ce travail-là, tu es assis à la maison, matin, midi, soir, tu pars de la Côte d'Ivoire, tu ne sais même pas ce qui se passe en France ici, tu vis en France, tu ne connais pas les réalités de la France, et tu es là, tu prends ton temps à parler de la Côte d'Ivoire. Si tu aimes trop la Côte d'Ivoire, prends tes bagages, prends ta femme, va en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Oui, j'ai un papier parce que j'ai fait enfant avec des blanches. J'ai fait enfant avec des blanches. Hé, ton papier, on peut te prendre ça. Tu comprends? Ton papier de 1 an, on peut te prendre ça. Oui, c'est ça, la réalité. Tu comprends? Tu vas déclarer ce que tu gagnes. Comme tu es gros, tu es assis dans la maison, tu es joufflu comme ça, comme on appelle beau flotto qui a fait 2 jours dans l'eau là, hein, et tu viens, tu manques de respect à tout le monde, tu crois que tu es tout permis sur ces réseaux sociaux là, sur ces réseaux là, hein, ça ne va pas dans votre tête. Vous manquez de respect à tout le monde. Hein? On va te prendre en photo. Tu es tout près ici, hein? Tu es à Hasbrook, tout près ici. Je vais venir fouiller Hasbrook. Hasbrook, c'est petit. Je vais venir fouiller, je vais venir te prendre en photo, ta femme, tes enfants, tout ça. Et puis il y a déclarer ça. Petit plaisantin comme ça, toi, tu te manquer de respect. Vous manquez de respect. C'est ça là vous appelez politique? C'est ça là vous appelez politique? Hein? C'est ça la politique pour vous? C'est ça qui va avancer à l'ANDP? C'est ça les solutions pour, comment dire, le peuple qui a épris des peines, machin? Bande de plaisantins, vauriens, notoires, paresseux de grands chemins que vous êtes. Vous comprenez? Je vais vous répondre sur tout ce que vous faites. Bientôt, je suis là avec vous. Ceux qui ont des preuves contre Stéphane Kipré, contactez-moi inbox, on va monter un... Preuve de quoi? Preuve de quoi? Preuve de quoi? C'est comme ça que vous faites. Et quand les gens vous créent des problèmes, vous criez haut et fort, on va attaquer, on veut me mettre en prison. Des malheureux notoires, des vauriens paresseux, vous êtes ici. Travaillez. Maintenant, si la Côte d'Ivoire, tu es trop amoureux de la Côte d'Ivoire et que tu penses qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'émergence, hein, il y a les bitumes partout, il y a des échangeurs partout, il y a tout là-bas. Là-bas, mais prends tes bagages, prends tes enfants, allez là-bas. Il ne faut pas profiter du système social ici en France et puis rester à la maison et bavader pendant que les concitoyens français sont en train de travailler dur pour cotiser pour vous, les paresseux que vous êtes. Vous comprenez? Tu es un paresseux. Va travailler. Oui. Et puis ce que tu fais là, journaliste, ce que tu fais ici là, il faut déclarer, toi, Gouza, et tout ça, déclarer. Bientôt vous allez voir ce que je vais vous faire sur les réseaux sociaux ici. Moi, Frima Soubri, frappe. Vous comprenez? Vous allez déclarer ce que vous gagnez. Parce que vous n'allez pas me dire que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous passez votre temps, la plupart de votre temps sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas me dire qu'on ne vous paye pas. En France. Ici, c'est France. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Comme c'est vous qui rentrez dans la vie privée des gens, hein, qui venez exposer la vie privée des gens. Bientôt, on va faire ce travail-là. Bientôt, je prends vacances. Je suis avec toi. Toujours, on va faire vidéo chez toi. Il est venu chez toi là-bas. On va faire vidéo matin, midi, soir. Il est venu intervenir directement. Pas dans le téléphone. Direct. Il est venu intervenir. Tu comprends? Plaisantin que tu sois. Toi, tu vas te mettre à attaquer les gens qui t'ont rien fait. Il t'a fait quoi, toi, personnellement? Il t'a fait quoi? C'est toi qui es défenseur avocat maintenant de Johnny Pacheco. Tu ne sais pas ce que Johnny Pacheco fait aux gens sur les réseaux sociaux. Tu ne connais pas? Tu ne connais pas? Que oui, on vous empêche de travailler. C'est quel travail que tu fais ton travail? Tu dois déclarer ça en France parce que tu es sur le territoire. Moi, Frima Soubri, je ne vais pas travailler en France ici pour cotiser pour tes pchiots. Tu comprends? Tes enfants là, je ne peux pas travailler pour cotiser pour eux. Et puis ils vont leur donner tu vas déclarer ça. Tu comprends? Voilà. Je vais mettre tous les gens des gilets, comment on appelle là, les Français qui sont là. Je vais, tu ne me connais pas encore, hein? Bande de plaisantins, toi, tu vas te mettre là, à manquer de respect, tu passes ton temps à faire vidéo, tu insultes tout le monde. C'est ça qui est le combat politique là. C'est ça votre combat politique? Bande d'enfoirés, paresseux, gros porc que tu sois. Je vous ai dit. Vous... Attendez. Vous allez prendre ici. 2000, vous parlez ça, voilà. Et j'aimerais dire aux pro-Gbagbo qui ont publié un article sur Johnny Pacheco. Vraiment,
Je comprends pourquoi Gbagbo a perdu ce pouvoir. Voilà. Parce que vous êtes des menteurs. Hein. Comment vous pouvez... Gbagbo a perdu le pouvoir. Toi, tu ne sais pas pourquoi Gbagbo a perdu le pouvoir. Tu ne connais pas. C'est parce que Gbagbo a publié quelque chose sur les réseaux sociaux. Hein? Ton Johnny Pachikwa, celui qui publie des choses ici. C'est ton Johnny Pachikwa. Celui qui publie des choses. Celui qui fait des bêtises, qui laisse la politique, qui fait des bêtises sur les réseaux sociaux. Pourtant, nous sommes à politique. Nous sommes sortis ici. Nous tous ceux qui sont ici sur les réseaux sociaux ici. Hein? Moi, depuis que la politique a commencé sur les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux. Mon premier nom, là, hein? Mon premier nom des choses là. Hein? On appelle ça pas mal. Tout le monde connaît. Les gens de RDR, allez les demander. C'est pas mal. Mon premier nom des choses. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis tout. Je suis connecté matin, midi et soir, du 1er au 31, 24 heures sur 24. Tu comprends? 24 heures sur 24. Depuis que Facebook est créé, je suis connecté matin, midi, soir, 24 heures sur 24, tous les jours. Même si je suis au travail, mon Facebook est connecté tous les jours. Donc, depuis que Facebook est créé, je suis là. Votre imbécilité là, vous faites là. Hein? On est sorti ici, c'était à cause de crise post-électorale. Hein? Pour dire la vérité qui est dedans. C'est pour cela qu'on est sorti. Mais au fur et à mesure que le temps passe, des imbéciles sont devenus des politiciens. Des imbéciles sont devenus, comme on appelle, des journalistes. Ils ne veulent plus travailler. Ils sont en France ici, ils ne veulent plus travailler. Mais si vous aimez tant la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire prospère bien, et qu'il y a tout en Côte d'Ivoire, que là-bas c'est l'émergence totale, c'est le paradis terrestre, mais allez-y là-bas pour faire la politique là-bas. Ne restez pas ici pour profiter, pour rester à la maison sans rien faire. Et puis la France vous donne l'argent. Les Ivoiriens qui sont ici, des braves Français qui travaillent, qui cotisent pour vos nombreux enfants, des petits... Hey, n'énervez pas les gens. Hein? Vous comprenez? N'énervez pas les gens. Vous allez déclarer vos trucs là. Moi, je vais faire la pression ici, sur la France ici. Vous allez déclarer vos trucs là. Vous serez dans les normes, comme nous tous, ici. Comme ça, on va voir si vous allez faire une vidéo matin, midi, soir. On va voir. Parce que quelqu'un ne peut pas laisser son travail. Matin, midi, soir, il est sur les réseaux sociaux. À 20h, il fait vidéo jusqu'à 2 heures de temps. Il ne peut pas dormir. Il ne peut même pas faire son programme de son travail. Il ne peut pas faire... Non, non, non. Tant que tu n'es pas payé, tu ne peux pas faire ça. Tu comprends? Tant que tu n'es pas payé là, tu ne peux pas faire ça. Donc, vous êtes payé, vous travaillez au black, vous ne déclarez pas dans vos revenus. Et vous faites croire à l'État français comme quoi vous ne gagnez pas assez. Et puis on vous donne beaucoup encore, on vous donne quelque chose. Ça, on connaît. Ou bien. Voilà, quand vous allez dénoncer les gens, non, on dénonce. Et puis on va avancer. C'est vie privée, non? On va avancer. On laisse la politique, on fait n'importe quoi. Hein? On laisse la politique et puis on fait n'importe quoi. On va faire ça. Gros vaurien comme ça là. Là, du shérif, machin. Voilà, quelqu'un qui travaille. Ici, vous là. pouvez mentir comme ça. Ici là. Johnny Pachikwa n'a pas été revu. Ici là, en France, ici là. Hein? Un bon travailleur là. Il est temps plein. Maintenant, si ça ne va pas trop, tu peux faire deux boulots, soit mi-temps ici, mi-temps ici. Tu comprends? Hein? Mais toi, tu fais mi-temps. Je ne sais pas, on dit que tu travailles maintenant. Peut-être que tu fais mi-temps. Hein? Tu fais mi-temps, tu déclares peu. Ton mi-temps là, c'est ça que tu déclares toi et puis ta femme. Je ne sais pas si ta femme travaille. Mais toi, tu fais le travail au black. Tu fais journaliste. Tu fais journaliste, tu ne déclares pas ça. C'est ça qui est la réalité. Hein? Quand tu travailles ici là, soit c'est plein temps, CDI plein temps. Tu comprends? C'est CDI plein temps. Voilà. Maintenant, il y a CDI aussi, mi-temps. Parce que peut-être que tu vas à l'école ou bien tu fais autre chose. Mais tout ça, tu vas déclarer ça. Tu comprends? Tu vas déclarer. Voilà. Ton mi-temps là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas déclarer. Si tu es babysitter, l'argent, ils vont couper ça. Parce que c'est toi que tu fais. C'est comme ça ici, c'est de l'ordre ici. C'est pas là-bas. Où on fait ken. Et puis on travaille un peu. Oui, je ne travaille pas beaucoup. Je déclare un peu. Ici, on paye impôt. Ici, on fait tout ici. Vous n'allez pas vous asseoir là pour faire seulement que la politique. Vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, vous prenez tout votre temps à faire vidéo, vous prenez tout votre temps à manquer de respect, vous baladez, vous ne travaillez pas, hein, et puis on vous donne l'argent. Et ça, vous vous contentez de ça.
Et puis vous êtes là, vous profitez encore des ressources de la France. Mais allez-y en Côte d'Ivoire. Va en Côte d'Ivoire, là, dit Chérif. Tu vas mettre les gens, va en Côte d'Ivoire. Là-bas, quand on est là-bas, on ne fait pas Facebook. Hein? Est-ce que quand on est là-bas, là, Facebook, là, ça passe pas? Mais quittez ici. Tu es ici, tu vas travailler. Si tu ne travailles pas, tu vas déclarer pourquoi tu ne travailles pas. Voilà. C'est comme ça. Voilà mon petit Namori Karabamba. Actuellement, 6h du matin, il est à l'aéroport là-bas, il est en train de soulever bagaille là-bas, ou bien il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Il travaille. Tu l'as déjà vu faire une vidéo matin, midi, soir ici. Il n'a qu'à faire une vidéo. Il n'a qu'à faire une vidéo, il ne faut pas y avoir dormi. Demain matin, il va aller travailler, il va aller s'arrêter là-bas, il va travailler. On va voir s'il ne va pas tomber sur la route. Toi, un parachute comme ça, tu es là, tu ne veux pas travailler. Tu fous le bordel ici sur les réseaux sociaux. Tu insultes tout le monde. Toi, tu es qui même? Tu te prends pour qui là? Tu es trop arrivé. Hein? Tu es trop arrivé. Depuis là, il n'y a pas envie de parler. Toi et puis ton cocoran là. Vous êtes trop arrivé. Hein? Vous emmerdez les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moulebey, Moukela. Il te boit. Vaurien, paresseux. On va avancer. Régularisé en tant que demandeur d'asile politique. Il est là. Oh. Il est bébé-siteur. Il est bébé-siteur. Tu passes ton temps. Faut prendre bonne. Prends bonne. Prends quelqu'un. Va mettre l'enfant là-bas. Au foyer là-bas. Va déposer l'enfant là-bas. Hein? Dans les comment on appelle là? Où on dépose les enfants là. Va déposer là-bas. Et puis tu vas travailler. Faut pas te promener et faire vidéo. Compter sur l'argent de chômage après. RDP. C'est ça ta vie? Mais pourquoi tu es ici? Mais va, allez-y. Le Cocola, allez-y en Côte d'Ivoire. Cocola lui dit que comment appelle, le gouvernement a payé une école pour lui aux États-Unis. C'est là-bas, il a l'école. Mais finis tes études. Tu finis tes études et puis tu vas en Côte d'Ivoire. Hein? Pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous êtes journaliste, on vous paye. Mais déclarez si on vous paye là. Ici là c'est France, c'est pas les États-Unis. Ceux qui sont en Italie, ça c'est leur problème. Ici là c'est France. Et ici c'est pas là-bas, c'est ici. Si tu es ici là, tu dois te plier à tout ce que les gens ils font ici. Ceux qui vivent ici là, ce qu'ils font là. La souffrance que les gens font ici là, vous allez faire ça. Ne faites pas des enfants pour vous asseoir à la maison, pour attendre les aides pendant que les Français sont en train de travailler. Tu n'es pas malade, va au travail. Va au travail dimanche, tu peux faire une vidéo. Hein, tu peux faire une vidéo dimanche. Dimanche, tout le monde fait une vidéo ici. Ceux qui ils dorment un peu, après ils viennent, ils font une vidéo 1 heure. Ça passe, toi, toujours, tous les jours. Toi, tu travailles où? Quel travail tu fais? Toi, tu vas faire appel aux gens. Venez envoyer preuve là. C'est toi maintenant le machin? C'est toi? Manquer de respect sur les gens? Hein? Comme vous pensez que c'est vous seul là qui avez la grande gueule sur les réseaux sociaux. Comme vous pensez que c'est vous seul là, vous êtes des mal élevés, des maudits garçons sur les réseaux sociaux là. On va vous montrer ça aussi, on va vous montrer ça. On va jouer le même jeu avec vous. On va jouer le même jeu avec vous. Vous comprenez? Toi, un vaurien comme ça, toi tu es couché derrière femme, oui j'ai fait enfant. Hein? Tu profites de la situation, j'ai fait enfant. Hé, va travailler. Allez-y travailler. Ou bien restez là, soyez journaliste, mais déclarez, parce que vous vivez ici en France. Ce que vous gagnez là, c'est que vous pouvez passer. Un homme normal ne peut pas s'asseoir là pour faire vidéo matin, midi, soir, et puis on lui donne rien. C'est pas possible. Si on te donne quelque chose, il faut déclarer aux impôts ici. Tu travailles au black, il faut déclarer. Voilà. On paye un téléphone pour toi, il faut déclarer ça. T'es revenu, on va voir ça. On va voir. Vous ne déclarez rien, vous êtes là, c'est vous qui faites... oui, il a fait ça. Vous êtes des fausseurs ici. En France, ici, vous êtes des fausseurs. Je vous ai montré, hein. Voilà mes documents ici. Moi, quand il me parle, il me prend, voilà ça ici. Voilà. Ouais. Ça, c'est impôt, taxe d'habitation, tout ça, c'est ici. Donc, il faut déclarer. Voilà. Et puis, on voit qu'il y a un garçon ici. Vous êtes là, vous bavardez seulement Facebook, vous emmerdez les Ivoiriens. Hein? Des paresseux, des vauriens comme ça. Allez en Côte d'Ivoire. Allez au pays là-bas. Hein?
Voilà les Italiens là-bas, là, on dit, il y a les ressources en Afrique. Allez-y. Au lieu de s'asseoir ici, jouer les journalistes, allez là-bas sur le terrain comme ça, vous voyez tout ce qui se passe là. Là, les journalistes, là, vous avez fait ça bien. Et puis, ils vont vous embaucher, vont vous donner le travail là-bas en même temps. Mais ne restez pas ici. Ne restez pas ici. Hein? Toi, tu ne pars dans l'eau, et puis c'est toi qui dis que là-bas, là, si on est là-bas, là, on ne peut pas bien respirer. Pourtant, il y a des êtres vivants là-bas. Mais va en Côte d'Ivoire. Prends tes enfants. Qui t'a dit France? Il y a des Français là-bas. Prends tes enfants. Ta femme. Je ne sais pas si tu as une femme ou bien je ne sais pas quoi. Tes enfants là. Il faut prendre tout. Tu vas au pays émergent. C'est tout. Viens pas nous emmener des gens ici. Hein? Viens pas toi nous emmener. Voilà. Nous on est dans la vérité. On est ici. On est dans la vérité. Si vous laissez la politique et puis vous attaquez quelqu'un, hein? Ça n'a rien à voir avec la politique. Vous attaquez quelqu'un, je vais sortir et je vais vous répondre. Vous comprenez? Politique, qui est en Côte d'Ivoire, c'est à cause on est sur les réseaux sociaux. Hein? Et si tu laisses la politique et que tu attaques la vie privée de quelqu'un, et que la personne s'en va déposer plainte, ça c'est ton problème. Tu comprends? Problème là, vous mentez, vous dites que c'est Stéphane qui envoie les preuves. Envoie les preuves que Stéphane Kipré là, il est en train de mettre quelqu'un en prison. On va lui demander pourquoi tu es mis en prison. On va lui demander pourquoi tu es mis en prison. Il va dire, il m'a fait ça. C'est tout. C'est quoi votre truc là? C'est quoi votre truc là? Hein? C'est Stéphane Kipré là. Hein? Ils vont lui demander, Stéphane Kipré, pourquoi tu veux mettre Ladji en prison? C'est pas qu'il va dire, voilà papier, il m'a fait ça. C'est pas politique. C'est pas politique. Hein? C'est pas politique. C'est quoi votre problème? Oui, toi tu fais appel, envoyez-moi les preuves. Toi-même tu es ici, là, tu voles ici. Tu es un voleur ici, tu ne travailles pas, tu voles la France. Tu ne déclares pas ce que RDP te donne en tant que cyberactiviste qui est payé. Vous êtes payé ici, je n'ai pas payé à 2000 €. Il ne déclare pas ça. Toi-même là, tu es payé. Gouza est payé, vous ne déclarez pas. Vous êtes en France ici, on vous paye, vous ne déclarez pas. C'est ça la réalité. Comme ça, toi, tu cherches des problèmes pour donner aux gens. Nous, on va vous donner des problèmes ici aussi. Et puis, on va voir. Hein? Tu n'as pas me dit que toi, tu es à la maison, tu bavardes, tu ne payes pas. Hein? Tu n'as pas me dit ça. Hein? La preuve, tout à l'heure, tu dis non, tu as payé le téléphone pour toi. On a payé le téléphone pour toi. Donc, c'est la réalité. Le boss, il a payé le téléphone pour toi. Donc, on te donne quelque chose. Les Gouza, on leur donne quelque chose, ils ne déclarent pas. Donc, on va vous signaler. Comme c'est vous qui savez dénoncer. Nous, on va vous signaler. Je connais où on signale les gens qui travaillent au noir, là. Je connais. Je vais aller là-bas, je vais envoyer votre nom, je vais envoyer vos vidéos là-bas. On vous paye. Ils vont contrôler vos revenus. En France, ici, on va contrôler ça. Voilà. Ici, là. Même quand un 5 francs rentre sur mon compte ici, impôt même connaît. Voilà. Même quand tu prends l'argent, tu dis que tu vas faire Western Union, tu vas envoyer ça à quelqu'un. De Western Union, là, tu remplis, là, il y a quelque chose là-bas, tu remplis. Pourquoi tu envoies l'argent? Ton revenu, là, on va regarder. Tu ne peux pas te cacher ici. Maintenant, peut-être qu'on te donne là, tu mets ça, comment on appelle, à bas de lit. Tu mets ça à bas de lit. Mais en bas de lit, c'est que tu t'as acheté matin, midi, soir. Tu t'as acheté, on connaît. Voilà. On connaît ton train de vie ici, tu ne peux pas te cacher ici en France. Ici, là, tu ne peux pas te cacher. Voilà. Donc, journaliste, des trucs que tu as installés là, bientôt on va venir visiter là-bas. On va faire direct là ensemble. Plateau télé. On ne va plus faire appel, allô, on va plus faire ça. On va s'asseoir et puis on va parler. Inviter. C'est ce qu'on va faire maintenant. Vous êtes journaliste, vous avez plateau, vous avez tout. On va venir là-bas direct, on va s'asseoir et on va parler. Maintenant, si tu m'insultes là-bas, là, Bouakabé, toi-même tu connais. Voilà. C'est aussi plateau. Ça va faire ça ici. Discussion, ça, on va faire ici. On va s'appeler bien, on va s'asseoir bien, on va discuter. Celui qui n'a pas bien parlé, qui appelle pour dire oui, toi tu es vaurien, tu es coup de pied, maintenant, bouka, il dort. Voilà. Par exemple, plateau, télé, on n'insulte pas son camarade. Quand quelqu'un vient faire intervention là, hein, toi tu écoutes. Et puis toi tu viens, tu fais ton intervention en fonction du sujet qui est là. Mais vous, là, vous passez votre temps à insulter les gens seulement.
Vous passez votre temps à insulter les cocorans, là, ils ont la grande bouche, ils sont partis à l'école, c'est pour insulter les gens seulement. Ici, c'est les réseaux sociaux. C'est ça, là, vous appelez politique. Des vauriens, des paresseux, des vendus comme ça, des moribonds que vous êtes là. Hein? Vous insultez Soro Diom matin, midi, soir. Vous insultez tous les politiciens. Donc, vous là-haut, vous, votre groupe LADP là, vous ne faites pas des erreurs. Mais vous, les erreurs que les gens font là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. C'est pour les Afin Guessa, c'est pour les Soro Diom, c'est comment on appelle, les Stéphane Kipré, c'est ça seulement là, vous voyez. Vous, les problèmes que vous avez dans votre parti là-bas là, hein, les sujets qui minent dans votre parti là-bas là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Mais c'est les autres là, vous cassez les gens, vous pensez que vous cassez les gens. Quand vous faites ça, vous pensez que vous les cassez, vous cassez les gens. Non, c'est vos petits groupes là. Hein? Ce que vous dites là, c'est ce qu'eux ils ont envie d'entendre. Ce que vous dites, c'est ce qu'eux ils ont envie d'entendre. La preuve, je suis vidéoman, vous êtes vidéoman, ce que moi je dis là, ça blesse dans vos oreilles. C'est pour cela que vous ne venez pas ici. Vous connaissez, c'est ici là, c'est vérité. On ne ment pas ici. Voilà. Donc vous êtes là, vous mentez seulement. Vous mentez seulement. Vous mentez. Dites-moi, votre vidéo de hier, de ce pic, ce nain de poil là, en quoi ça fait avancer le RADP? Dites-moi un peu. En quoi ça fait avancer la situation du peuple de Côte d'Ivoire actuelle? La vidéo que votre Johnny Pacheco a fait hier, vous m'avez appelé pour regarder. Vous êtes fou, hein? Moi, je vais m'asseoir à regarder des trucs comme ça. Vous êtes fou, hein? Vous êtes malade, hein? C'est pour cela que tu dis que Stéphane Kipré veut mettre votre type en prison. Mais attendez, s'il a fait quelque chose, hein? S'il doit arriver à la justice, ça va arriver à la justice, mais je sais que c'est faux parce que vous ne montrez pas les preuves qu'on vous a convoqué à la justice. Vous ne montrez pas. Hier, il est venu là, il a fait une vidéo, il n'a pas montré ça. Il n'a pas montré. Est-ce qu'il a montré? Son truc de justice, est-ce qu'il a montré les preuves? Il n'a pas montré. C'est faux. Vous êtes dans le mensonge. Et puis toi, tu te permets de t'apprendre à quelqu'un qui t'a rien fait. Stéphane, il t'a fait quoi? Hein? Quand je vais monter la vidéo de Johnny Pacheco. On m'a envoyé ça hier. Regardez-moi ces gens-là. Voilà. La vidéo qu'il a fait hier, en quoi ça a fait avancer le RADP? Dites-moi. En quoi ça règle le problème des pauvres en Côte d'Ivoire? Où est cette vidéo de merde? Attends, je vais aller chez mon petit là, c'est lui qui m'a envoyé ça. En quoi ça fait changer, comment dire, la situation, hein, de précarité des choses qu'on appelle des Ivoiriens à ce moment, en Côte d'Ivoire? En quoi cette vidéo-là? Voilà ça. Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Sa vidéo d'amusement là. J'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors le MPA, comme vous le savez tous déjà par définition, c'est le mouvement progressiste. Oh mon frère, tu progresses rien ici, tais-toi. Tais-toi, tu progresses quoi? Depuis que tu es sur le réseau ici là, depuis que toi tu es sur le réseau ici là, tu as fait progresser quoi? Mouvement progressiste africain. Ça a fait progresser quoi? Tu as fait progresser quoi ici en Afrique? Tes vidéos là, quand on regarde là, tu fais progresser quoi? Tu insultes les gens? Tu attaques seulement? Ça a fait progresser qui? RHDP. Ça fait plaisir au RHDP. Ça fait plaisir aux moutons belliqueux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne connaissent pas la politique, les politiques et l'hombérie. C'est ça. Tu l'as dit que tu fais plaisir aux gens. Même ton petit qui a insulté les RDP, les moutons des RDP, les falis, les cabris des RDP là. Hein? Il a dit que nous on soutient votre président. Tu vois?
Donc, tu ne fais rien de bon. Ton propre groupe, là, tu ne peux pas faire progresser ça. Mouvement progressiste africain. Tu fais progresser africain. Donne-nous une solution qui a fait progresser africain depuis que tu es sur les réseaux sociaux ici. Donne-nous ça. Donne-nous un mouvement ou bien comment on appelle une idée que tu as donnée au gouvernement RADP, votre gouvernement là. Et quelle idée tu as donnée qui a fait progresser quelque chose? À part attaquer Afingessa. Maintenant, toi, tu attaques Afingessa. Afingessa qui a compté l'argent pour casser les testicules de ton papa. Tu l'attaques aujourd'hui. C'est Afingessa qui a opéré ton père. Pendant que tu dis que toi, tu travailles ici, tu as un salaire, tu prends crédit pour payer maison. Pendant ce temps-là, c'était Afingessa qui a opéré le hernie de ton papa. Tu t'en allais insulter parce que RADP te donne l'argent. Eh Dieu, tu fais pitié, tu es malheureux. Tu es malheureux. C'est vraiment malheureux. Tu es une merde. Une merde, une vraie merde. Oui. Et bientôt, il va tourner pour venir vous flageller. Parce que chez vous là-bas, là, il y a problème de candidature au RADP. Il y a problème de candidature. Il y a pro bon. Il y a pro Ahmed Bakayoko. Il y a pro Ouattara. Il va choisir son camp là-bas. C'est moi qui vous dis ça aussi aujourd'hui. Il va choisir son camp. Dans vous, votre pro là. Il va choisir camp. Il sera je m'appelle, pro Bon Koulibaly. Celui-là même qui porte l'habit des femmes là. Il sera son pro. C'est moi qui vous dis ça ici. Regardez-moi son nom. Aïta Koukalama. Naloma Bavornier. Hein? Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer particulièrement tous les camarades. Un peu. Oui, il a parlé. Il n'a pas parlé de lui. Hein. Son problème là, que les gens sont en train de parler toujours sur les rues. Il n'a pas parlé de ça. Il a laissé ça et puis il a attaqué Afingessa. Il a attaqué Gbagbo, il a attaqué Ta. Ton problème là, c'est pour cela que je suis sorti ici. De ce problème-là, j'aimerais saluer la solidarité de tous les militants de base et de tous les cadres du RHDP autour du problème que Johnny Pacheco traverse. C'est quel problème? Parce que ça demande à quel... C'est quel problème? Il faut expliquer ça, nous, là. Nous, on ne sait pas, nous, on vient entendre ça. Il faut venir sur le réseau ici, tu vas expliquer c'est quel problème que toi, tu as. C'est ça. Le problème que tu as là, comme toi, tu as un type de réseau, tu fais publication, mais on ne voit pas les preuves de ton problème là, on ne voit pas ça. Voilà quelqu'un qui n'a rien à dire et qui pense que les réseaux sociaux, là, ça va tourner autour de lui. Parce que pour lui, il est star, il est le Tarzan de Facebook. Donc il est très important. Tu n'es rien, frère, tu n'es rien même. Il te se fouiller, tu n'es rien, tu es personne. Tu comprends? Aujourd'hui là, si RADP t'a jeté là, tu vas insulter qui encore? Qui va te soutenir encore? Personne ne peut te soutenir. Mais eux là, ils sont derrière toi parce que ce que toi tu dis là, c'est ça qui les arrange. Sinon tu ne fais pas progresser quelqu'un. Tu n'as jamais envoyé un militant au RADP. Tu n'as jamais envoyé quelqu'un. Tu as même ton truc là, Joshi Ganga. C'est moi qui ai cassé ça ici, tout le monde connaît. Un PA là, vous êtes combien dedans? Tu as progressé quoi? Sors, va faire meeting toi seul pour dire que c'est mon MPA. On va voir tes militants. On va voir tes militants. Tu as un mouvement MPA, progressif africain. Là. Il faut sortir, tu vas faire meeting de ça. Oui, mouvement MPA. Oui, je dis ça aujourd'hui. Il faut le laisser à la DP. Et on va voir si tu as militant. Regarde-moi un profito-situationniste malheureux comme toi. Tu vas venir bavarder ici. Hein? Donc ton problème là, nous on ne sait pas ça.
On se lève, les gens ils se lèvent, ils attaquent Stéphane Kipré. Ils attaquent. Montrez-nous, montrez-moi. Je vais décortiquer, je vais aller voir Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, c'est ton frère ivoirien, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il va nous dire ce qu'il vous a fait. On ne se met pas là pour insulter les gens parce que on vous empêche de travailler. Qui vous empêche de travailler? Mais vous faites vos vidéos la matin, midi, vous insultez les gens. Qui vous a empêché? Vous dites que Stéphane Kipré, il veut nous empêcher. Toi, là, dit le gros porc, le vaurien. Tu attaques Stéphane Kipré pour rien. On veut voir les preuves. Si c'est à cause de la politique que vous faites là, c'est à cause de ça que Stéphane Kipré va vous chasser, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de preuves que Stéphane Kipré vous chasse. Montrez-nous. Ici, là, il est venu ici, il dit Gbagbo Laurent m'a convoqué. Gbagbo Laurent m'a convoqué. Il n'a jamais mis les preuves. Qui dit que Gbagbo Laurent, voilà les preuves que Gbagbo Laurent m'a convoqué. Jamais on a vu ça ici. C'est que du tapage, du verbiage. Pour embêter le système. Du combat sur les réseaux sociaux, c'est tout. Là, dit Shérif, il faut m'envoyer les preuves que Stéphane Kipré, là, il est en train de mettre Johnny Pacheco en prison. Il est en train de convoquer Johnny Pacheco au tribunal. Montrez-moi les preuves. La convocation qui prouve que Johnny Pacheco, là, il est en train de partir au tribunal. Avant de t'attaquer aux gens. Nous, on n'a pas vu ça. On regarde un imbécile, un gros porc, un joufflu, un pitbull qui se lève là, qui insulte les gens comme ça, qui insulte les Ivoiriens comme ça. Tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui? Justicier? Ou bien parce que vous êtes à la vous allez insulter les gens, quand les gens vont voir, la DP va venir vous protéger, baliverne. Vous comprenez? Viens, tu vas nous montrer les preuves. Vous êtes humain. Ça démontre à quel point vous, en tout cas, vous portez vos militants dans vos cœurs. Et au-delà de vos militants, tous les Ivoiriens dans vos cœurs. Parce qu'en réalité, le développement aujourd'hui tant séché là. Mais ce n'est pas au nord que Ouattara est en train de... En tout cas, ce n'est pas seulement au nord que Ouattara dans le développement. Le développement aujourd'hui, tous... Mon frère, on dit ce que tu as là. Hein? Ton problème que tu as, puis les gens se sont mobilisés là. C'est ça que nous on veut voir. C'est tout. C'est ce que nous on veut voir. Mobiliser, toujours tu dis ça. Développement temps, développement temps, développement... Mais tu ne vas jamais là-bas. Depuis que tu es déjà pas bien. Pour voir le développement que tu cries là, pour voir ça. Tu as déjà vu? Tu es déjà parti là-bas? Va, quittez Abidjan, où il y a les petits là, quittez là. Allez-y à l'intérieur, dans les quartiers là, allez-y. C'est là-bas que vous allez voir le développement là. Regardez-moi ces manipulateurs notoires, des menteurs. Les Ivoiriens crèvent la faim, la famine, la misère. Et vous êtes là, vous pensez que ce que vous dites là, c'est ce que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire. Développement par-ci, développement par-là. Quel développement? Il y a développement. Prenez vos bagages, quittez ici. Ici, là, en Europe, ici, en Europe, on veut te mettre en prison. On veut te convoquer. Mais va là-bas. Si tu vas là-bas, c'est tombé à l'eau, c'est fini. Tu restes là-bas. Mais si tu es ici, là, en tout cas, si c'est vrai qu'il y a convocation de Stéphane Kipré, là, ça va arriver. Ils vont partir faire. Voilà. Mais comme tu n'as pas mis preuve, donc c'est faux. Tu es en train de mentir. Bonjour à toi, Ibra. Hein? Tu es en train de mentir, c'est faux. Il faut nous montrer. Moi je pensais que hier, les gens m'ont invité, on dit viens voir la vérité. Hier, le gars qui m'a envoyé cette vidéo, il dit viens voir la vérité. Tu attaques Johnny Pacheco pour rien. Viens voir la preuve. Je viens, c'est pour dire développement, développement, développement. Je ne vois pas preuve. Je ne vois pas preuve quelque part. Et là, dit Shérif, il est dans ce coup-là, parce qu'on lui donne un peu aussi. Il se met là, Stéphane Kipré ne te connaît même pas. Il ne te calcule même pas. Toi, tu te mets, il a envoyé près, hein, il a fait coup d'état, il a fait tant, on va vous mettre en prison, hein, même le gouvernement qui a venu là. Hein. Regardez-moi ces gens comme ça. Les Ivoiriens souffrent. Hein? Donc, Johnny Pacheco n'a pas montré les preuves. Hein? Il n'a pas montré les preuves. Toute la Côte d'Ivoire, toute la contrée de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'Ivoirien, quel que soit là où il est, le président Ouattara est soucieux de son bien-être. Et j'avais pour preuve, même quand j'étais encore de l'autre côté,
et que je défendais, c'est pour le boulanger. Il y a eu à faire une vidéo pour une jeune soeur qui était en Chine, qui était maltraitée en Chine. C'est là. Surtout quand on sort d'une crise où il y a eu plus de 3000 morts, où on n'a pas perdu son parent. Aujourd'hui, l'enfant est en vie. Vous parlez de libérer Gbagbo, mais il est en vie. Gbagbo il est en vie. Les enfants, les gens sont morts parce qu'il a refusé de quitter le... On lui a pas donné. Quand je regarde les chéris sont morts, non, mais c'est pas vrai. On va pas s'en sortir. Donc, les RHDP, il y a un qui m'a menacé hier. Hein? Il dit ils vont me mettre en prison. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Voilà. Moi, je ne suis pas au petit. Hein. Je ne suis pas au... Mais ceux-là, ils ne me connaissent pas encore. Voilà. Voilà, là, du shérif m'a envoyé. Il dit, tu racontes quoi là? Viens sur le réseau ici. On dit, tu es au travail. Tu n'es pas au travail. Viens ici. Viens, il faut appeler ici. On va discuter. Moi, je ne parle pas derrière les gens. Tu comprends? Tu vas me dire ce que Stéphane Kipré a fait. Voilà. Comme tu penses que toi, tu es le justicier ivoirien qui peut régler hein, les problèmes, viens ici. Voilà. De la manière vous êtes mal élevé là. Tout le monde est mal élevé. Mais on prend pour nous et puis on garde un peu. On regarde. Voilà. Hein? Viens, je vous attends ici. Pas les attendre comme ça. Bon, ça, cette vidéo-là, j'ai fait ça après, contre les militants. Les militants qui sont dans une bosse, j'ai fait ça après. Vos vocales là, tout ça là, il a fait sortir ça ici. Vous comprenez? Il a fait sortir ça ici. Voilà. Vous êtes bêtes. Vous êtes des bêtes. Et moi, je suis un Machiavel. Un stratège. Vous tous, vos vocales là, ça ici, il a fait sortir ça. Que les Ivoiriens vont vous écouter. Des plaisantins comme ça. Des plaisantins que vous êtes là. Je ne suis pas plaisantin comme vous. Hein. Des politiciens de 2000 combien là? Et des politiciens de 2010 qui se passent l'électoral. Vous êtes des bâtards, vous tous. C'est moi qui dis ça. Voilà. C'est moi qui ai dit, celui qui t'a donné l'argent, j'ai dit ça et je ne même pas. Il faut aller, toi et ton Soro là. Soro t'a donné de l'argent, j'ai dit. Et je leur ai dit, il faut aller porter plainte. Il faut envoyer mon vocal là où tu veux. I don't care, that's bullshit. Hein? That's bullshit. C'est moi qui j'ai dit, fuck you. Hein? C'est moi qui j'ai dit ça. Mais du temps, hein? Soro give you money. Hein? That's bullshit. I tell you. I tell you many times, he give you some money. Huh? What are you talking about? Fuck you, man. I'm saying, man. Come on. Do you think I'm scared? Tu penses que j'ai peur? Comment le dire? J'y reviens encore, vous te dire encore, ok? Il faut aller et dire à ton Soro, toi et ton Soro, allez-y, prenez votre avocat, votre plainte, allez-y. Et que je suis là. Je ne cache même pas, c'est mon nom qui est sur Facebook là. Je ne fais pas de faux profils avatar là. Non. Voilà, comme vous avez l'habitude de faire. C'est mon nom qui est sur là. Prenez mon nom et vous m'envoyez. Ok? Je n'ai pas peur. Hein? Nous savons qu'on se refinance les gens sur les réseaux. Hein? Et nous avons les preuves de ça. Parce qu'on ne parle pas, et tout le monde le sait. Sur les réseaux. Hein? Tu penses quoi? Hein? Hein? Même Johnny même avait dit ça un jour. Quand Johnny a envoyé des gens pour le Coran, ils n'ont pas pu le faire. Il faut envoyer les preuves. Toi, mais d'abord, tu voulais quoi? Toi, mais d'abord, tu voulais qu'on te donne de l'argent? Toi, Frimé. Hein? Envoie les preuves. Plusieurs fois, tu m'as parlé de ça, non? Quand si le RDP te donne de l'argent.
Toi, tu es un présent. Toi, tu es... Bon, on va aller encore sur un autre. Lui il dit que ils ont donné l'argent à Didier Rémy. Et puis Didier Rémy a doublé. Attendez, voilà, il est là. Je vous tiens, vous tous, par les testicules. Vous comprenez? Vous ne me connaissez pas encore. C'est nouveau. Parce que je suis comme vous. Attendez, on va écouter beaucoup de choses. Moi, quand il parle, il donne preuve. Preuve, toujours. Voilà. Petit maudit là. On dit que tu étais en prison. Ouais. Moi, j'étais en prison. Ils ont dit ça. Njone ka fule ɲɛna ko ne bɛ muso kɔrɔ n'u ne bobara ko la yan ne tɛ gardinasi la kɛla dɛ ne bɛ Non, vraiment, les gens là. Toi tu parles de deal là, tu peux publier les deals là. Si tu ne fais pas attention là, toi-même là, on va t'arrêter. Il faut continuer à t'amuser. Tu penses qu'on est en train de s'amuser? Si tu ne fais pas attention là, toi-même là, on va t'arrêter. Il faut continuer à t'amuser. Tu penses qu'on est en train de s'amuser? Voilà. Tu penses que Ado et Soro là, ils ont joué bidé ensemble? Soro. Ah, vraiment, tu n'es pas intelligent, hein? Donc, Soro a parlé, donc... Il dit comme ça. Eh non, c'est là. Vraiment, quand tu étais au RIDP, tu étais bien parti. Moi, il te dit, il faut te patienter. On va manger. Toi, les souris sont venus te manipuler. Toi, un grand gaillard comme ça, et qui est tout au boulot, ta manipulation là. Toi-même, tu sais, un homme conscient là. Soro ne peut pas gouverner ce pays et Soro ne peut pas faire sauter Ouattara. Toi-même, tu le sais bien. Ou bien, tu le sais, tu n'es pas un enfant, tu le sais très bien. Et puis, tu t'es laissé manipuler. C'est ce qui m'a fait très mal. Juste quand je n'ai pas envie de voir ta tête. Sinon, je voulais même venir te rendre visite à Paris pour qu'on puisse parler de beaucoup de choses. Mais tu t'es laissé manipuler. Tu fais fou niquer. On m'a dit que c'est Djé. Voilà. Djé était allé derrière Soro, on donnait quelque chose à Djé pour donner à toi. Donc Djé t'a manipulé. Et à la fin maintenant, nous on a récupéré Djé. Voilà. Et tu es resté seul maintenant. Voilà. On m'a dit que c'est Djé. Voilà. On m'a dit là, c'est qui? Vous voyez? Ils sont dans mon inbox. Djé était allé derrière Soro, on donnait quelque chose à Djé pour donner à toi. Donc Djé t'a manipulé. Et à la fin maintenant, nous on a récupéré Djé. Et tu es resté seul maintenant. Voilà. Mais toi, il est ta patron, Mambri, Tokyo. Allez, RAIDP là. Pourquoi toi tu viens pas au RAIDP? Normalement, il est placé au RAIDP là. Il est placé au Yoroure. Voilà, ça c'est bon. On va aller sur l'autre encore. Le présentateur, là. Je vais vous niquer la haine. Si vous allez, quand vous allez me voir, vous allez fuir. Vous venez même parler avec moi là, vous n'allez plus faire ça. Bande de fous que vous êtes. Attendez, il va se taper son nom. Le présentateur. Voilà, il est là.
C'est lui. Ils sont là pour attaquer les gens, pour insulter les gens seulement. Mon frère, qui a besoin de toi au RHD? Toi, tu représentes quoi? Oh, t'es un comédien, quoi. L'argent des euros, là, ça va vous rendre fou. L'argent, vous voulez de la BCAO, là, c'est ça qui est en train de vous rendre fou. Non, vraiment, c'est pas... Ça, c'est Kokora. C'est pas compréhensible, mon ami. Soyez raisonnable. Nous, on n'est plus dans l'affaire des rébellions. La rébellion, c'est depuis 2002. On avance. Et sache que Ouattara n'a jamais perdu de combat. Dans votre soro, là, il va mourir en exil là-bas. Sois sûr. Il faut écrire. Aujourd'hui, c'est le 4. Écris, tu vas déposer. Votre soro, là, il va mourir en exil là-bas. Vous ne connaissez pas Ouattara. Vous vous amusez. Oh. Alors, mon frère, quand on ne connaît pas les gens, toi, tu m'as connu sur les réseaux sociaux, mais tu m'as jamais connu dans la vie réelle. Faut parler fort. Ceux qui me connaissent, Ouattara même me connaît, mon ami. J'ai été candidat aux élections législatives donc, du RDR en 2011. Touré Madou, le ministre Touré Madou, c'est mon ami. Il me l'a envoyé dans mon village à plusieurs reprises. Anne Ouloto, c'est ma vieille mère, c'est ma marraine. Tu prends Banaba Maurice, c'est mon parrain. J'ai été directeur de campagne adjoint du président Hassan Ouattara. Tu comprends? Je suis dans le bureau politique du RHDP. Tu as plaisanté. Vous pensez que nous ne sommes pas des cyberactrices? Je suis désolé, nous sommes des politiciens, chers amis. Il faut demander Babo, mais demande au petit frère de Babo, il me connaît. Koudou Simon, il est à Paris, il faut lui demander. C'est pas un présenteur, mon ami, c'est pas comme toi. Hein. Tu n'es même pas informé. Babo est poursuivi pour les actes donc, de la BCAO, le braquage de la BCAO en 2011 n'est pas poursuivi pour le braquage donc, de Soro à Korogo, à Boaké et à Mans. Il faut t'informer avant de faire la politique. Il faut sortir du cercle de l'ignorance. C'est un cercle infernal qui ne vous arrange pas. Vous pensez que se présenter des Soro, si vous voulez, n'a qu'à faire ce 10 tonnes de preuves, on s'en fout. Mais tu ne vaux rien, quoi. Moi, je suis venu pour faire un PhD et puis retourner au pays. Voilà. Et c'est même pas... C'est le gouvernement qui m'a envoyé ici pour faire... Il y a une bourse étrangère de la part du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas un Djossé, je ne suis pas venu en Djossé. Je suis venu pour terminer un PhD, comme le président Hassan Ouattara lui-même. Le président Ouattara a envoyé un certain nombre de cadres à l'extérieur pour étudier, retourner au pays et servir comment on appelle, servir notre pays. Nous, on n'est pas comme Soro Guillaume qui n'a jamais eu de diplôme. Lui, il pense que faire la politique, c'est le bavardage inutile, être ignorant, analphabète, semi-analphabète. Non, la Côte d'Ivoire et le monde entier, à l'ère du numérique et du digital, le monde ne peut plus s'accommoder avec des gens qui n'ont aucun diplôme comme toi. Je suis désolé. Allez-y à l'école, c'est très important. Moi, je viens ici, je suis venu ici pour des études. Voilà. On va s'arrêter là. Ça, c'est Kokora. Donc, on comprend maintenant pourquoi Kokora est au RHDP. C'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé en France pour aller à l'école. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vous dis ici que ces gens-là, ils sont payés. Ils ne font pas ça pour rien. Ils ne font pas ça pour rien. Voilà. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils font ça pour quelque chose. Pour avoir quelque chose. Sinon, sans ça là, ils seront là en train de crier. On a vu le début de Johnny Pacheco ici. Quand j'étais derrière lui au début, là, les pro-Gbagbo m'ont attaqué ici. Pourquoi tu es derrière lui? Pourquoi tu es derrière lui? Hein? Tu es jaloux. Je suis derrière lui toujours. Parce que je sais que ce n'est pas une bonne personne. Vous comprenez? Ce n'est pas une bonne personne. C'est un manipulateur. Un vaurien. Voilà. C'est pour cela. Aujourd'hui, le pro Gbagbo m'avait dit, ah, tu as raison, tu avais raison. Je pense que plus tard, les gens là vont me dire que tu as raison. Comme je le disais hier aux gens d'Afin Guessan. Hein? Quand il était camarade avec les gens d'Afin Guessan. Quand Afin Guessan donnait l'argent pour s'occuper de ses parents dans son village maudit là. Ouais,
tu insultes. Ah, si tu l'insultes, on va partager ton truc là, ton style, on va partager, on va partager. Voilà, un film de ça qu'il est en train de flageller. Vous comprenez? Donc, vous, RDP, continuez. Il n'y a pas de souci. Je suis toujours là, Filma Sougbi est toujours là, frappe na frappe, l'homme de la situation. L'homme qui dit toujours la vérité. L'homme qui voit toujours le mal de loin. Aïwama, c'était toujours Filma Sougbi, frappe na frappe, l'homme de la situation. Voilà.